Bonjour, c'est Gorky de la team Bradva. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'AK-105 Custom de chez Arcturus, prêté par Airsoft Entrepôt, mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaite bien évidemment remercier Airsoft Entrepôt qui continue de soutenir notre chaîne associative et qui a accepté, à ma demande, de me prêter cette AK-105 Custom de chez Arcturus. Alors, j'ai fait il n'y a pas très longtemps l'AK-106, voilà, sur du matériel personnel qui n'est pas reparti. Pour vous donner la différence de gabarit, sur ma droite, l'AK-105 est à peu près à 80 cm, 79 cm. Voilà, donc on n'est pas sur le gabarit d'une AK-74, on est bien sur le gabarit d'une AK-105. Je suis cette marque Arcturus avec attention parce que je trouve que c'est vraiment une marque qui a réfléchi aux joueurs et qui fait des répliques pour les joueurs. Avant de faire le tour de la réplique, je vais vous dire ce que j'ai trouvé dans la boîte. Dans la boîte, quand on est sur notre première réplique, on est content de trouver une tige de débourrage. Mais là, en l'occurrence, on trouve aussi un chargeur mid-cap qu'on peut passer en real cap et on trouve un chargeur high cap. Bref, si on veut être en starter kit et jouer uniquement avec ce qu'il y a dans la boîte, dans l'état actuel des choses, on a assez de billes pour des petites dominicales où on a des reprises de 30 à 40 minutes si on est en semi. Franchement, on n'a pas besoin de racheter de chargeur pour commencer. Autre chose que j'ai trouvé dans la boîte, et j'ai été surpris, c'est le hand-stop que vous voyez là. Voilà, je vais vous le montrer. Ce petit hand-stop, voilà, qui vient se fixer sur le garde-main M-Lock, était dans la boîte. Et là, on est sur un goodies qui est vraiment intéressant. Plutôt que de nous mettre un patch qui ne sert à rien, là, c'est vraiment très utile. Alors, on va pas dire que, et je ne vais pas dire que c'est une AK américanisée, j'aime pas cette expression, c'est une AK qui a été modernisée et qui a été pensée pour, en sortie de boîte, avoir un maximum de fonctionnalités. On a une Cross M4 bien finie, bien foutue, avec une bonne amplitude de réglage. On va avoir une plaque de couche en caoutchouc, vraiment très sympa, qui me rappelle un petit peu la plaque de couche de la K12 de chez LCT. Et ça, c'est toujours appréciable plutôt que d'avoir une finition plastique dur. Il y aura une réflexion aussi sur les systèmes d'attache. On va avoir un système d'attache QD de chaque côté. Voilà, ici, au niveau de la crosse. On est sur quelque chose de classique. Une boucle en acier à la base du tube de crosse. Et là, encore une fois, pour fixer très solidement une sangle. Et on va avoir une boucle sur le côté gauche, ici, que je vous montre. Voilà. Qui va vous permettre d'accrocher le mousqueton avant. Si vous voulez éviter qu'il y ait vraiment trop de choses sur la réplique, il existe des handstops de ce type qui intègrent, alors qui sont en M-Lock, parce qu'il faut que ce soit du M-Lock au niveau de l'attache, mais qui intègrent une attache QD en dessous, voilà, pour que le handstop serve aussi d'accroche sangle, quoi. On est sur une belle finition sur la question des matériaux tactiques. On va avoir le retour de gaz full Picatinny au-dessus. Voilà, ici. Ce qui permet, écoutez, si effectivement vous voulez être sur une prise en main de ce type, et c'est vraiment ce que ce garde-main rond appelle, on a vraiment envie de la prendre comme ça. Évidemment, le pouce vient bloquer l'ensemble de visée mécanique, et dans ces cas-là, eh bien, il faudra avoir un petit red dot devant. Mais comme on est sur une AK-105, bien sûr, on va avoir le rail latéral. Voilà, un beau rail latéral bien propre, et puis ce garde-main M-Lock super bien réussi et hyper agréable. Moi j'ai des mains, on va dire, de taille moyenne, ni petite ni grosse, et là vraiment il est tout arrondi, il est cylindrique, il vient reprendre jusqu'au cache-flamme, donc ça c'est très très sympa, vous voyez, un cache-flamme aussi très très joli. Moi je trouve particulièrement, même quand on le voit comme ça, voilà, il a une forme vraiment sympa. Voilà, vraiment très très sympa. Il est extrudé dans un acier qui va être légèrement plus brillant que le reste de la réplique. La réplique sera patinée un petit peu plus comme une EL que comme une LCT. Ça va être plus, on va dire, acier bronzé au niveau de la finition que, on va dire, peinture mate comme on peut retrouver sur GHK et LCT. Sur la question des aciers et des alliages, on va avoir de l'alliage au niveau du tube de crosse, on va avoir de l'aluminium sur le rail Picatinny du dessus
et sur le garde-main en dessous. Sinon, le cache-flamme, le canon, les organes de visée, le top cover, le levier d'armement, le X47 de série, c'est pareil. Chez LCT régulièrement, je suis obligé d'acheter le X47 pour avoir un levier tactique. Là, il est de série. Le ponté, on a évidemment la queue de détente, tout ça est en acier. Le canon, je l'ai dit aussi. Le rail latéral, parce que parfois on a des surprises, est en acier. Et on a bien sûr les boucles de fixation des deux côtés en acier. Le tube de crosse est en alliage, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, une réplique compacte, solide, de bonne qualité. Rien ne bouge. De toute façon, tout ce qui est garde-main et retour de gaz, c'est fixé et serré par des vis. Voilà, ici, en dessous. Voilà. Et pour le Picatinny, ici, là, ici et de l'autre côté. Donc, c'est serré à bloc. C'est vraiment nickel, quoi. Donc là, franchement, pour le custom extérieur, il n'y a rien à remettre. On est sur une réplique qui vaut 280 €. Moi, je ne change rien. Peut-être que je vais mettre un petit garde-main, voilà, ou une petite poignée qui me plaît un petit peu et qui va faire un petit peu plus russe. Mais sinon, là, moi, je la trouve super. Je vous montrerai tout à l'heure avec le type d'optique que j'aime bien dessus. Et puis, je vous présenterai à cette occasion ce réducteur de son de chez Airsoft Artisan, un DTK4 qui est vraiment superbe, et je vous le mettrai sur la réplique pour vous montrer ce que ça donne. Alors, au niveau de l'interne de la réplique, régulièrement, on nous vend des répliques avec une gearbox que l'on doit ouvrir pour changer le ressort. C'est dépassé ça les gars, c'est dépassé. Là, on a un changement de ressort rapide. On a aussi le système de détente qui est en dessous ici. On a le système de détente ici du ressort. Voilà. Voilà, vous l'avez entendu, je l'avais contraint exprès. Ce qui vous permet de ranger votre réplique sans aucune contrainte mécanique. Génial. Pourquoi toutes les gearbox n'intègrent pas ce système? Je ne sais pas. Vous avez immédiatement un canon qui est censé être en 601, il est annoncé en 601, mais vous avez un canon acier, un piston avec des dents acier. Qu'est-ce que j'avais mis aussi? On est sur un canon interne qui fait 340. Le bloc hop-up est en métal. On est sur une réplique qui fait 3,2 kg, donc pas si lourde pour une réplique de taille moyenne, on va dire, mais qui va être classée dans les répliques longues par rapport à une AK 74 SU, et qui, avec ses 80 cm, est extrêmement bien balancée. Je l'ai déjà dit plein de fois, j'ai des soucis au niveau, je fais des tendinites assez facilement. Là, on est sur quelque chose qui va permettre vraiment de manipuler cette réplique dans toutes les conditions sans avoir à trop forcer. C'est vraiment super agréable. Alors, vous allez me dire que je suis dithyrambique. Ben oui, parce que je suis 100% emballé. Franchement, 100% emballé. Pareil, petit détail, on a à l'arrière, voilà. Alors, le clip, c'est bien costaud, mais la possibilité de démonter le moteur sans outils, ça, c'est encore super pratique. Combien de fois, moi, j'ai foiré le pas de vis d'une cage moteur parce que j'ai mis, remis, retiré X fois le moteur d'une réplique. Ben là, voilà, on a des choses qui parlent aux joueurs et je trouve ça vraiment, vraiment bien. Alors, au niveau de la réactivité, j'ai des joueurs qui m'ont dit le problème ou l'avantage avec Arcturus, c'est qu'au niveau de la gearbox, on a déjà un système de micro-switch qui fait que c'est compliqué d'installer un Titan, voire c'est impossible. Alors au niveau réactivité, j'ai mis une 11.1 dedans, voilà. Moi je trouve qu'on a une belle réactivité en semi pour une sortie de box. Vous verrez tout à l'heure au niveau du passage chronie, la cadence de tir, c'est tout à fait acceptable. Je dirais même, c'est plutôt remarquable pour une sortie de boîte. Bien, bah écoutez, on va passer cette jolie réplique. Alors, elle est actuellement en Tamiya, voilà. On a un beau câblage argent. On est sur du mini Tamiya. Elle a déjà une super réactivité. De toute façon, la K106, moi, je l'ai juste passé en DIN et c'est tout. J'ai rien touché et je suis super content. Elle tape un peu fort, je suis limite. Celle-ci, on va voir ce que ça donne au niveau du passage chronie. Je vais faire un test chronie, un test de tir en extérieur et on se retrouve ici pour la conclusion.
On fait le test de tir de l'AK-105 Custom de la marque Arcturus. On va essayer de tirer sur la cible blanche, le carré blanc au fond. J'espère que vous verrez bien, c'est à droite de la cible rouge là-bas. On est aux alentours de 65 mètres à la 0,30. Le vent est quasiment nul. Touché, on entend les impacts. Ah, j'ai tiré à droite. Touché encore. Alors il y a un peu un coup à gauche, un peu un coup à droite. Je vais faire un petit coup de full. Voilà, j'ai réorienté mon tir, là c'est mieux. Encore un peu bas. Ouais, je pense que je force. 65 mètres, je pense qu'on est plutôt sur 60 mètres. Là, j'arrive en bas de la plaque, je suis obligé de compenser. Je pense qu'on est plutôt sur un 60 mètres propre. Je rappelle que je prends toutes mes prises de distance au télémètre. On a fait le passage chronie et le tir en extérieur. On est sur une réplique qui tape moins fort que la K106. On est en dessous de 365 fps, ce qui permettra de la jouer à peu près partout, sauf sur certains CQB, mais en semi-auto uniquement. Sinon, il faudra faire un downgrade, mais qui sera facile, puisque le changement du ressort sera aisé avec le système de changement de ressort rapide intégré à la gearbox. Du coup, le test de tir est à l'avenant. On est sur un 65 mètres forcé en série de 4-5 billes. Et si on était propre sur une bille, on était plutôt à 60 mètres. 60 mètres, précis en sortie de boîte, avec une bonne réactivité. Moi, je suis très très satisfait de cette réplique. Je vous montre un petit quelque chose parce que je pense que ça peut être sympa de faire un petit custom et de vous le présenter en direct. J'ai demandé à Airsoft Entrepôt de me prêter ce matériel de chez Airsoft Artisan. Voilà, un DTK4 avec un très joli marquage, une zone de décrochage ici pour que ce soit un petit peu plus joli. On est sur un matériel qui vaut 50 € pour 393 grammes. Attention de ne pas déséquilibrer vos répliques. Sur Airsoft Entrepôt, on a un collègue qui effectivement possède la K105 Custom et qui a monté ce réducteur de son. C'est pour ça que j'ai souhaité vous le montrer parce que je trouvais que ça avait une super tronche. Alors, on est sur un réducteur de son en 14 mm anti-horaire. Voilà, c'est ce qui vous permettra sur la K105 de mettre vos cache-flammes préférés ou vos réducteurs de son préférés. À l'intérieur de ce réducteur de son, on a une espèce de petit tonneau et je pense que c'est un tube de guidage. C'est un tube de guidage des billes plus qu'une rallonge de canon. Ce petit tonneau est utilisé aussi pour caler le système de flash en fait pour les billes traçantes. Voilà. Donc là, on peut intégrer un système à l'intérieur pour avoir des billes traçantes. Et je pense que quand on aime bien mettre un petit peu de mousse pour faire un petit peu plus réaliste, en sachant que sur les AEG, moi je trouve que ça n'a aucun intérêt, là au moins la mousse, elle sera autour du tube là, et ce sera pratique. Bien, je vais aussi monter, parce que je trouve que ça va pas mal dessus, ce Aimpoint qui n'a rien de russe, mais je l'ai récupéré à un chasseur, et c'est toujours sympa quand on a des optiques qui sont RS, parce qu'on a toujours des facultés à les régler qui sont au-dessus de la plupart des répliques d'Airsoft. Je vous monte l'ensemble sur la réplique, on fait une petite ellipse et on se retrouve pour la conclusion. Voilà ce que ça donne. Je trouve qu'elle a un look vraiment ravageur. J'ai une prise là qui est vraiment extrêmement confortable. Alors bien sûr, le hand-stop est mal réglé, hein, mais je l'ai attaché à toute vitesse pour pouvoir faire la revue. Hein, je ne l'ai pas réglé pour moi. Vous voyez sur la prise de main, il faudrait qu'il soit un cran ou deux crans plus vers moi pour que je sois vraiment bien confortable. Voilà, là j'ai vraiment une réplique que je trouve jolie, cohérente, modernisée, pas 100% russe, hein, puisque le Aimpoint n'a rien de russe, mais voilà, pour moi en termes de look, là on est au top, c'est vraiment super sympa. Voilà, j'arrive à la fin de cette revue. Les amateurs d'Arcturus, écrivez-moi, dites-moi si vous avez du retour, parce que là moi je m'emballe complètement, mais j'ai pas de recul sur le matériel, la K106 je l'ai peu joué. Si vous avez eu des soucis sur le matériel, si vous avez eu des casses, si vous avez réussi à poser un titan dessus, à poser un MOSFET quel qu'il soit, prévenez-moi, ça m'intéresse. Si vous avez décidé de faire certains upgrades dessus, prévenez-moi aussi. Si le système de détente du ressort à un moment donné a posé souci, ça m'intéresse aussi, d'accord? Si la revue vous a plu,
vous likez, ça vous a pas plu, vous dislikez, je compte sur vos commentaires, c'est vraiment super important pour moi. Je suis ici pour apprendre et faire avancer notre communauté. Il fait super beau, j'espère que on va pouvoir retourner tous jouer très rapidement parce que c'est le sens de notre sport. Au plaisir de se croiser sur les terrains. N'oubliez pas de vous abonner à notre Instagram, de vous abonner à notre chaîne, c'est important. C'est une chaîne qui n'est pas monétisée, mais plus nous pesons lourd et plus c'est facile pour nous d'emprunter du matériel et de faire partager notre expérience. Allez, au revoir à tous.